Bonjour et bienvenue sur Aki Télé. Nous sommes ici ce soir à Saint-Gervais pour le festival Croche en Chœur et à côté de moi j'ai deux choristes. Céline, bonjour. Bonjour. Patrick, Oui, bonjour. alors dites-moi, Oui. Croche en Chœur c'est quoi? Croche en Chœur, mais c'est un rassemblement actuellement de 300 choristes, très motivés, dans un esprit vraiment de convivialité, de famille. C'est très familial. C'est compliqué de chanter à 300 choristes? Ah, bah écoutez, c'est une association de choristes. On prend plaisir à partager un moment, un week-end. Et c'est vrai que c'est très agréable. Quand vous chantez comme ça à 300, comment se passent les répétitions? Ben, disons qu'on a les enregistrements qui sont, on nous les envoie vers le mois d'avril-mai à peu près. Et chacun de notre côté, on doit travailler, c'est beaucoup de travail personnel, beaucoup de temps. Et ensuite, il y a 3-4 répétitions au fil de l'été pour qu'on se rassemble et qu'on travaille un petit peu tous ensemble, quoi. Alors ce soir il y a Julie Zenati qui vient. Ouais. Vous avez chanté avec elle? Oui, on a fait, oui, oui. On a fait les répétitions avec elle et elle est très sympathique. Vous avez chanté quoi comme chanson? On a chanté Si tu me consoles. On a chanté Tango, la princesse. C'est ça. Très belle chanson, j'adore. Ben, on vous dit à tout à l'heure. Eh bien, à tout à l'heure, avec plaisir. Marco, vous êtes le chef de chœur? Oui, je suis un des chefs de chœur du festival depuis maintenant 10 ans. On a fêté les 10 ans où j'ai commencé à venir au festival. Et je suis chef de chœur et le pianiste du festival aussi. Alors comment ça se passe pour... vous avez dit que vous êtes un des chefs de chœur, il y en a combien au total? Alors on est 5 et on entoure pour ces 350 choristes qui sont sur la scène. On a besoin d'avoir un coaching à plusieurs parce qu'il y a plusieurs pupitres comme dans un chœur avec des pupitres d'alti, de basse, de ténor, de soprane. Et tout ça, en fait, on a besoin d'être... Les choristes ont besoin d'être coachés par plusieurs coachs, en fait. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Il n'y a rien de trop difficile. On vit la passion de la musique, parce que c'est avant tout ça. Eux, les choristes, vivent la passion de chanter. Et on essaye d'emmener notre professionnalisme en tant que chef de chœur et les guider. Et après, ils ont la magie qui va se faire sur scène avec l'artiste du festival. Et ce soir, il y en a deux, puisque c'est le 15e anniversaire, avec Julie Zenati et les Stentors, qu'on a déjà vus et qui sont familiers, je dirais, au festival depuis ces 15 ans. Et donc ce soir, c'est un peu exceptionnel d'avoir deux artistes sur la même scène. 350 choristes, comment on fait pour devenir choriste chez vous? Il faut juste aimer chanter et puis travailler, parce que c'est quand même du travail. Et après, on fait partie de la famille Croche en Chœur, qui emmène à plein d'autres choses aussi que le festival, des concerts extérieurs. Et en fait, c'est surtout le travail et la musique et chanter. Inès, Bonsoir à tous. on vous a vu récemment dans Voice Kids. Effectivement, j'ai participé à la saison 5 de The Voice Kids en 2018. Une très belle émission et j'ai été finaliste dans l'équipe de soprano. Alors aujourd'hui vous êtes choriste. Comment on fait la bascule de Voice Kids à choriste? Eh bien écoutez, j'ai eu la chance, comme je viens de le dire, de participer à cette belle émission, de faire la première partie de nombreux artistes comme Amir, Kenji Girac, Soprano et bien d'autres, les Stars 80, Émilie et Mage et bien d'autres. J'ai eu la chance également d'écrire et de composer en collaboration avec Johnny Capello un très bel album qui est disponible sur toutes les plateformes qui s'appelle I Believe, un beau message d'espoir, je vous le conseille à écouter. Puis j'ai continué en parallèle mes études puisque je suis étudiante et j'ai décidé effectivement, après toutes ces tournées que j'ai fait en France et aussi à l'étranger, notamment en Suisse, de m'intégrer avec les choristes, que ce soit pour d'autres associations, d'autres chœurs. Et ce soir, ce merveilleux 29 septembre, avec Julie Zenati, les Stentors. Et je fais partie effectivement des choristes. Et c'est une très très belle place et je suis très contente de cette expérience. Ben voilà, j'ai plus de questions à poser. Bonne soirée. Passez une très bonne soirée. Rendez-vous sur Aki Télé. On est avec Loane ici, vous le connaissez peut-être, vous l'avez vu sur Voice Kids, c'est ça? Oui, The Voice Kids et Dream Team, la relève des stars. Alors comment s'est passé ces émissions? Très bien. J'ai rencontré plein de personnes dans mon groupe, par exemple dans Dream Team. On garde toujours contact avec eux et à The Voice, toute mon équipe avec Claudio Capéo, voilà.
c'était trop bien. Maintenant que vous êtes une star, comment ça se passe à l'école? Ça a un peu changé parce que tout le monde me dit oh tu passes quand ou quoi ou voilà, mais sinon ça se passe bien. Alors ce soir, un spectacle, un peu le tract. Un peu oui, j'avoue, j'ai un peu le trac. Qu'est-ce que vous faites pour faire en sorte de ne pas avoir trop de trac? Je me concentre et voilà, je me dis je suis prêt, j'ai assez travaillé et ça va bien se passer. Eh bien, plein de bonnes chances et un grand succès pour l'avenir. Merci. Monsieur le maire, Oui, un spectacle comme ça, c'est compliqué pour une commune comme la vôtre? c'est de plus en plus compliqué. Il y a de plus en plus de difficultés à réussir à joindre les deux bouts déjà pour commencer. Les bénévoles vieillissent, il y a de moins en moins de gens qui veulent participer. Et avec l'augmentation de tout, c'est-à-dire la sono, tout ce qu'il faut pour rendre le gymnase comme salle de spectacle, ça devient très compliqué. Alors la commune, elle contribue, j'imagine, à ce spectacle en mettant à disposition du personnel? Très peu le personnel. Le personnel nous aide au niveau de la sécurité uniquement le soir du spectacle. Et après, bien sûr, tous les moyens que la commune peut mettre, c'est-à-dire les salles, le parc, tout ce qu'on peut faire. La commune et les communes voisines qui nous aident avec les chaises. On a l'intercommunalité qui nous prête les barnums. Enfin, c'est un spectacle pas communal mais de territoire. Alors en plus de maire, vous êtes aussi bénévole, vous faites chauffeur? Ouais, c'est ça, chauffeur de star une fois par an. C'est un autre métier, c'est particulier, mais ça peut être sympa par moment. Tout s'est bien passé jusqu'à présent? Alors, les Stentors et Julie Zenati sont déjà venus. C'est vraiment des gens charmants, que ce soit Julie ou les Stentors. Et on se connaît un petit peu et ça se passe vraiment, vraiment très très bien. Monsieur Prévost, c'est vous le grand organisateur? Oui, le grand endiablé qui a décidé il y a 17 ans de faire ce spectacle avec autant de choristes. Comment est venue cette idée? Parce que dans une vie antérieure, je le faisais déjà. Et j'étais en Haute-Savoie et j'ai décidé de le faire ici. Voilà. Alors, j'imagine que c'est toujours impressionnant d'avoir ici, c'est la 15e année, donc c'est déjà pas mal, un beau succès. Et organiser tout ça, c'est très compliqué? C'est extrêmement compliqué et extrêmement fatigant. Parce que c'est des démarches, ça se prépare une année à l'avance. Hein. J'ai déjà travaillé pour l'année prochaine, pour 2025, je suis déjà en train de travailler dessus. Hein. Il y aura quoi? Je ne peux pas le dire. Allez! Ah non, je ne peux pas. Mais personne ne nous regarde. Impossible. Impossible. Alors, toujours les choristes, bien sûr. Toujours 300 choristes et une vedette de la chanson française, voilà. Vous avez déjà l'idée un petit peu? Plus que ça, oui, mais je ne vous le dirai pas. Même sur la torture? Même sur la torture. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on va voir? Vous allez voir une petite première partie avec un petit gamin qui a fait The Voice Kid, qu'on aime bien. Ensuite, vous aurez une partie avec les 300 chœurs seuls. Après, Zenati va intervenir. Et ensuite, donc, les Stentors. Et donc là, vous êtes à fond la caisse. Là, on est à fond la caisse, vous allez voir, par vous-même. C'est vraiment un moment exceptionnel. Marie, vous êtes la présidente de cette association. En quoi elle consiste? Alors, Croche en Cœur est un festival annuel. Donc, en fait, le but, c'est un rassemblement de choristes et on fait un chœur éphémère autour d'un artiste de la chanson française. Donc, cette année, on a les Stentors et on a Julie Zenati. C'est compliqué de monter ce genre de spectacle? Alors, un petit peu quand même, parce qu'on n'est que des bénévoles. Donc, en fait, il y a toutes les structures à monter, parce qu'on fait de la restauration. On prépare à peu près 1100 repas. Donc, on accueille 300 choristes et à peu près 960 spectateurs. Alors pour préparer cette soirée, c'est calé sur une année? Oui, c'est d'une année sur l'autre. Voilà, donc pendant 12 jours, il y a vraiment tous les bénévoles qui travaillent pour monter tous les barnums, tous les tivolis, faire tout préparer. Et sur place, après, on est une cinquantaine de bénévoles, dont 6 chefs de chœur. Alors, ce spectacle-là, il va durer à peu près 3 heures. Comment vous faites, vous, pour convaincre les artistes de venir chanter avec les choristes? On pleure. Non, je plaisante. Mais écoutez, là, les Stentors et Julie Zenati sont déjà venus. Donc, comme c'est la 15e édition,
on leur a demandé de revenir gentiment et ils ont accepté parce qu'ils ont adoré ce principe, le fait que ça soit très familial. Parce qu'il faut savoir que des choristes, on a 300 choristes à peu près et on a toujours 200 choristes qui viennent d'une année sur l'autre. Donc en fait, voilà, c'est ce côté familial et ce côté professionnel parce qu'on travaille qu'avec des pros au niveau son, au niveau scène, au niveau gradin, sécurité. Voilà. Alors, 15e édition, c'est bientôt la majorité? Oui, dans 3 ans. Non, pas encore, mais on espère survivre à la 15e édition surtout parce que c'est de plus en plus difficile. On a de moins en moins de sponsors et les prix augmentent chaque année. Donc on essaye pour l'instant, on jongle, mais c'est pas toujours facile. Voilà, donc si vous avez quelque chose d'important à faire, alors cette année c'est un peu tard, mais l'année prochaine, venez ici voir ce magnifique spectacle ici à Saint-Gervais. Merci Madame la Présidente. Et merci à vous.